Aïe aïe, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. En effet, aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous les résultats d'une enquête concernant le CNC, Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, qui a récemment pris la décision d'aider à fournir plus de moyens financiers aux créateurs sur internet. Cette enquête a d'abord été initiée par un tweetos anonyme au pseudo L'Élite voit tout, puis j'ai décidé d'approfondir la question et de regarder tout ça par moi-même. Le but de cette vidéo n'est pas d'accuser qui que ce soit, mais de vous présenter simplement les résultats de mes recherches et de s'interroger ensemble sur ce qui ne va pas dans toute cette histoire et comment améliorer les choses à l'avenir. Alors installez-vous confortablement dans votre siège de gamer low cost et laissez-moi vous présenter le dossier. Je suis l'inspecteur Raptor et vous regardez l'enquête. Inspecteur Raptor. Inspecteur Raptor. J'ai pas de budget pour le générique. Commençons par le commencement. En octobre 2017, le CNC décide d'étendre ses aides, jusque-là destinées à l'industrie du cinéma, aux créateurs sur internet. Deux aides sont alors créées. L'aide à la création, accessible à partir de 10 000 abonnés et plafonnée à 30 000 €, permettant de soutenir les créateurs dans leurs projets plus ambitieux et donc plus coûteux type court-métrage, et une aide à l'éditorialisation des chaînes numériques, accessible à partir de 50 000 abonnés et plafonnée à 50 000 € pour en gros permettre au youtubeur de professionnaliser sa chaîne et son contenu. L'aide en question provient de taxes additionnelles prélevées dans le secteur de l'audiovisuel, par exemple sur les tickets de cinéma, la redevance télé ou le service de vidéo à la demande, et ne peut pas dépasser 50% du budget total du projet. Autrement dit, si votre projet nécessite 20 000 €, vous pourrez bénéficier au maximum de 10 000 € d'aide. Pour candidater, le créateur doit remplir un formulaire en ligne qui comprend une courte vidéo de présentation de son projet, un devis présentant la prévision des dépenses totales engendrées par le dit projet, une pièce d'identité pour lui et ou son entreprise, et un RIB pour encaisser l'argent. Ce dossier sera ensuite examiné par une commission qui se réunit 5 fois par an et qui décidera de l'attribution ou non du fonds d'aide et de son montant. La commission est constituée de 10 membres titulaires que l'on va présenter et qui peuvent être remplacés par une liste de 20 membres suppléants. D'abord le président, JR, un artiste un peu UP qui est pote avec les stars, bon c'est surtout pour l'image qui est là et pour le côté je connais des mecs stylés et riches, donc c'est toujours intéressant pour éventuellement connecter les gens. Ensuite, comme pour toutes ces autres commissions, le CNC a décidé de réunir, je cite, l'avis d'experts qui sont les mieux renseignés sur leur secteur d'activité. Voilà, donc en gros ils ont réuni des experts en youtuberie et en projets d'envergure. On retrouve donc Lorenzo Benedetti, fondateur du studio Bagel, une grosse société de production en partenariat avec Canal+, qui réunit plusieurs comédiens et youtubeurs et qui leur sert aussi d'agence de publicité. Florent Bernard, alias Flaubert, qui a une grande expérience en écriture et dans le monde audiovisuel, ayant travaillé pour Golden Moustache et Studio Bagel. Cyprien, qu'on ne va pas présenter, 4 personnes pas forcément connues mais qui ont rapport avec l'audiovisuel, et une consultante pour les conseils de communication. Ah oui, et il y a aussi Solange Te Parle, la rivière au fil de temps, qui se prend pour une philosophe poète, alors qu'elle raconte des banalités qui me donnent envie de l'inscrire à Pôle emploi, et de lui trouver un putain de stage dans un centre d'éducation pour enfants trisomiques, histoire qu'elle puisse enfin partager tout son savoir avec des gens qui la comprennent réellement. Mais bon, ça c'était gratuit. Mais surtout, cette commission est tenue par un règlement strict comprenant un paragraphe sur la déontologie, et notamment l'article 122. Les membres des commissions sont soumis à une obligation d'impartialité. Ils s'engagent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêt qui pourrait survenir dans l'exercice de leur mission. Les membres des commissions ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. Avant toute chose, soyons clairs, qu'il y ait eu conflit d'intérêts ou pas, certains dossiers auraient été acceptés quelle que soit la composition de la commission de par leur qualité et leur sérieux. La question n'est pas de savoir si tel ou tel mérite ou non les aides, la question est de savoir si la constitution d'un tel jury pose des problèmes de neutralité en favorisant les conflits d'intérêts, et si ces potentiels conflits d'intérêts sont ponctuels ou récurrents. De plus, ces aides sont accessibles à tous, sous réserve d'avoir 10 ou 50 000 abonnés. Que le demandeur soit bûcheron, déménageur ou millionnaire ne regarde que lui et n'affecte en rien la décision du jury. Le premier problème avec cette commission, c'est que ses membres peuvent être à la fois décisionnaires et candidats, c'est-à-dire qu'un membre du jury peut très bien lui aussi présenter un dossier pour une demande d'aide. Cependant, pour éviter que ce soit trop du foutage de gueule, ils n'ont pas le droit de siéger à la commission le jour où leur dossier est présenté, sinon ça serait clairement du n'importe quoi, bien qu'ils auraient été capables de nous dire qu'ils gardent un devoir d'impartialité même quand il s'agit d'eux-mêmes. Et cette règle a toujours été respectée. Ainsi, Cyprien, lorsqu'il a obtenu 10 000 € d'aide à la création le 4 décembre 2017, puis 50 000 € d'aide à la chaîne le 22 juin 2018, ne faisait pas partie de la commission. Ceci dit, il paraît assez indécent compte tenu de sa situation financière qu'il fasse la queue pour demander des aides, surtout dans le cadre d'une aide à l'éditorialisation de sa chaîne YouTube, qui est la numéro 1 en France avec 12 millions d'abonnés. Mais bon, ça le regarde. Second problème, avec le fait que les membres de la commission soient à la fois décisionnaires et candidats, c'est que certains membres se montreront généreux avec leurs collègues pour que leurs collègues se montrent à leur tour généreux avec eux. Et c'est ce qui s'est potentiellement passé, puisque Cyprien était dans le jury qui a attribué 50 000 € d'aide à la chaîne Solange Te Parle, et Solange Te Parle était dans le jury qui a attribué 10 000 et 50 000 € d'aide à Cyprien. On voit mal Solange refuser ses aides à Cyprien ou lui attribuer moins que ce qu'il demande, alors que la prochaine fois les rôles seront inversés et qu'il ne faudrait surtout pas vexer le jury, des fois qu'elle ferait pas totalement confiance au côté impartial du truc
contre elle non plus. Cyprien affirme pourtant que si un membre de la commission a un lien quelconque avec un déposant, il ne participe pas au débat. Et c'est vrai qu'il ne connaît a priori pas Solange, ou plutôt Inami Alache. D'ailleurs, elle affirmait elle-même en 2016 avoir croisé une fois Cyprien, pas plus. Cependant, on ne peut pas en dire autant pour Julien Méniel de la chaîne Dans ton corps, qui a déjà collaboré avec Cyprien dans le cadre de ses vidéos, et qui s'est pourtant vu attribuer 50 000 € d'aide à la chaîne le 19 mars 2018, alors que Cyprien était présent dans la commission. De plus, le bénéficiaire était Talent Web, l'agence publicitaire avec laquelle Cyprien a gagné 6,6 millions d'euros l'an dernier, lorsque Webedia a racheté ses actions, sachant qu'il était alors le deuxième actionnaire le plus important derrière Mixicom, et qu'il travaille encore aujourd'hui avec Talent Web, ce qui pose encore une fois un souci de neutralité. Enfin, Guillaume Desjardins, qui a réalisé le court-métrage Le déménagement de Cyprien, était membre du jury qui lui a attribué le 4 décembre 2017 10 000 € d'aide à la création pour son nouveau court-métrage Lunaire. Encore une fois, cela ne veut rien dire, Cyprien aurait probablement eu ses aides de toute façon, mais la constitution d'un tel jury pose un problème évident de neutralité, d'autant plus que Cyprien est loin d'être le seul concerné. Plus préoccupant, on retrouve dans la commission plusieurs personnes directement liées à Golden Moustache, le studio de création détenu par le groupe M6 aux 82 millions de chiffre d'affaires en 2017 et qui s'est installé depuis 2012 sur YouTube. Entre autres, Flaubert qui a travaillé avec le studio entre 2012 et 2016, Guillaume Desjardins qui a réalisé à plusieurs reprises le montage vidéo pour Golden Moustache, Julien Josselin, comédien, scénariste et réalisateur pour Golden Moustache depuis 5 ans, et Sophie Garrick qui joue dans la nouvelle série Springsdale produite par Golden Moustache. On peut d'ailleurs aussi citer dans une moindre mesure Solange Te Parle, qui elle aussi a collaboré avec le studio. Ainsi, depuis un an d'existence, chaque commission a vu siéger dans son jury au moins un collaborateur actuel ou passé de Golden Moustache. Le problème, c'est que ce jury a pris des décisions concernant des candidats eux aussi rattachés au studio de création d'M6. On compte ainsi 12 dossiers retenus et 207 000 € alloués à des dossiers en rapport direct avec Golden Moustache, comme Nicolas Bernot, comédien et auteur chez Golden Moustache qui s'est vu attribuer 30 000 € d'aide à la création le jour où Florent Bernard siégeait à la commission, ou encore Julien Pestel, lui aussi comédien et auteur dans plusieurs vidéos Golden Moustache, qui s'est vu attribuer 40 000 € d'aide à la chaîne alors que Julien Josselin et Guillaume Desjardins faisaient partie du jury, pour ne citer que. Encore une fois, le monde de YouTube n'est pas grand, il n'est donc pas rare de retrouver les mêmes profils chez les candidats, c'est-à-dire des comédiens ayant eu une expérience chez les seuls gros studios de création présents sur YouTube et bénéficiant d'apports financiers considérables, Studio Bagel ou Golden Moustache. On peut cependant s'interroger sur la neutralité d'un jury où des membres de Golden Moustache décident d'aider ou non d'autres membres de Golden Moustache, surtout lorsque ce n'est non pas un membre du studio M6 qui candidate, mais carrément Golden Moustache lui-même. Ainsi, le 22 juin 2018, la commission dans laquelle étaient présents Florent Bernard, Inami Alache et Sophie Garrick a décidé d'attribuer 10 000 € à Golden Moustache, avec comme bénéficiaire GM6. Comment alors se défendre de tout conflit d'intérêts lorsqu'un jury constitué de 6 personnes, dont la moitié est directement rattachée à Golden Moustache, décide d'attribuer une aide à la création, tirée de fonds publics, à un groupe télévisuel privé réalisant des millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Rappelons une chose, nous avons tous des opinions politiques sur tel ou tel sujet. La décision nous appartient ensuite de les garder privées pour éviter les problèmes ou d'en discuter librement, de les partager publiquement et dans certains cas d'y prendre fait et cause et de s'engager. Concernant le féminisme, de deux choses l'une. Ou bien le féminisme n'est pas un courant politique et idéologique mais une question de bon sens, ce qui voudrait dire que ceux qui se disent non féministes n'ont aucun bon sens et sont donc fous. Ou bien le féminisme est en effet un courant politique et doit être considéré comme tel au même titre que les autres. Si on admet la première proposition, alors on est dans un totalitarisme idéologique, donc on va plutôt considérer la deuxième solution. Le féminisme est un courant idéologique et politique au même titre que tous les autres. Il serait injuste par exemple de trouver dans la composition du jury un membre ou ex-membre de la France Insoumise, puisqu'il s'agit de distribuer des aides provenant de fonds publics et que par respect pour la démocratie, ou bien tous les courants idéologiques et politiques doivent être représentés dans le jury, ce qui est impossible, ou bien aucun. Imaginez 5 minutes Daniel Obono ou Raquel Garrido attribuer 50 000 € d'aide publique à Usul pour qu'il professionnalise ses films porno. Oui, ça aussi c'était gratuit. Ce serait ridicule d'une part, mais cela montrerait surtout un parti pris évident et un manque flagrant de neutralité. Pourtant, on remarque un nom qui revient presque systématiquement dans la composition de chaque commission, celui d'Axel Tessandier. Je me suis donc naturellement intéressé à son cas, et on arrive là selon moi à un problème d'une toute autre mesure et qui dépasse le principe de conflit d'intérêts. L'immiscion de la politique dans le corps décisionnaire. En réalité, Axel Tessandier n'est pas simplement consultante et fondatrice d'AXL Agency comme nous la présente le CNC. Non, son CV est bien plus riche, puisqu'elle était déléguée nationale du parti politique d'Emmanuel Macron En Marche durant la campagne présidentielle de 2017, soit seulement quelques mois avant la constitution de la commission du CNC. Auteur du livre Une marcheuse en campagne, paru en octobre 2017, en même temps que la commission a été créée, Axel Tessandier se décrit elle-même comme une marcheuse de la première heure, passée de simple sympathisante à partie prenante du projet d'En Marche. Mais ce n'est pas tout, il y a quelques mois seulement, elle prend la tête du média féministe Wonder, destiné à l'empowerment au féminin, et devient la rédactrice en chef de ce nouveau média lancé en septembre dernier et détenu par un certain Golden Network, filière appartenant à M6, tout comme Golden Moustache. Nous aurons donc dorénavant dans le jury décisionnaire une personne à la fois employée à haute responsabilité d'M6, une féministe revendiquée engagée, rédactrice en chef d'un média dédié à l'empowerment féminin, et une ex-déléguée nationale du parti progressiste En Marche. Bingo.
Bingo. Inutile de préciser qu'aucun parti politique ou courant idéologique non féministe n'est représenté de manière équivalente dans le jury, ou n'est représenté tout court d'ailleurs. Mais ce n'est pas tout. On retrouve aussi présente lors des 2 dernières commissions Sophie Garrick, déjà évoquée dans le cas Golden Moustache. Sophie Garrick est une féministe engagée. Elle est à l'origine de la série Girl Power Le Meufisme, récompensée en 2017 comme meilleure série digitale par le festival de création télévisuelle de Luchon, une série faite par, pour et avec de la meuf, comme elle le dit, parce qu'après tout, plus on est de foun, plus on rit, et game is over. Elle était d'ailleurs présente dans la commission lorsque Parlons peu, parlons cul, renommé Parlons peu, mais parlons, a reçu 25 000 € d'aide à la chaîne, alors qu'elles ont collaboré ensemble dans de nombreuses vidéos. Le jury est aussi composé, encore elle, de Solange Te Parle, féministe engagée dans ses productions vidéo et littéraires, qui, rappelons-le, a touché 50 000 € d'aide à la chaîne de la part d'un jury comprenant certes Cyprien, mais surtout Axel Tessandier et Sophie Garrick. Girl Power. À nouveau, il faut bien faire la différence entre le fait d'avoir une opinion, privée ou publique, et le fait de créer du contenu engagé qui en fait la promotion. Par exemple, si ça se trouve, Cyprien, derrière ses millions d'euros de capital, est full communiste, mais il n'en fait pas pour autant un podcast ou un court-métrage qui en fait la promotion. Donc, quand il lui octroie 10 000 € d'aide pour son prochain court-métrage, le CNC ne finance pas un film de propagande rouge et il n'y a pas Staline dans le jury. Là, en l'occurrence, on a affaire à un jury dans lequel des féministes engagées jugent de la pertinence de projets d'autres féministes engagées. Troublant, non? Et en y regardant de plus près, on arrive à ce constat. Plus de 80% des femmes dont le dossier a été retenu par la commission se revendiquent féministes à travers leur contenu, ce qui donne d'ailleurs l'impression que pour qu'une femme soit mise en avant aujourd'hui, elle a plutôt intérêt à s'engager ouvertement dans le féminisme. Pas très féministe en fait. La question est donc très simple. L'argent public peut-il servir à financer des œuvres politiquement engagées? Si oui, cela ne s'appelle-t-il pas de la propagande d'État lorsque la pluralité politique n'est pas respectée ni dans les dossiers financés, ni dans le jury en charge d'attribuer les financements? Et que fait une ex-déléguée nationale En Marche dans le jury? Je pose simplement la question. Hommes et femmes confondus, c'est au total près de 500 000 € qui ont été alloués à des créateurs féministes engagés, soit presque 1 € sur 3 sur les 1,6 million d'euros attribués depuis la création de l'aide. Évidemment, il ne s'agit pas de remettre en cause leur candidature, mais de questionner la neutralité d'un tel jury concernant ces candidats. D'autant plus qu'un dossier attire particulièrement l'attention, celui de Shirley Soignon, qui a reçu 50 000 € d'aide à la chaîne le 22 juin 2018 lorsque Sophie Garrick et Solange Te Parle faisaient partie de la commission. Shirley Soignon est une humoriste féministe engagée et on retrouve cet engagement dans ses sketchs. Elle n'a que 13 000 abonnés sur YouTube, mais est suivie par plus de 70 000 personnes sur sa page Facebook, donc est éligible à l'aide à la chaîne du CNC. Sauf que les vidéos qu'elle poste sur sa page Facebook se résument en gros à des extraits de rediff de ses stand-up et à la promotion des prochains. Donc la commission décide d'aider une humoriste féministe qui a envie de lancer sa chaîne YouTube et de réaliser des sketchs exclusifs à internet, mais dans ce cas, où sont les limites des aides à la chaîne? Puisqu'à ce moment-là, absolument toute personnalité publique un peu connue qui souhaite créer sa chaîne YouTube peut recevoir de l'argent public. En gros, si demain Faudel décide d'ouvrir sa chaîne YouTube pour nous chanter des trucs de victimes, on peut lui filer 50 000 € pour l'aider tranquille. De plus, rappelez-vous, les aides ne peuvent pas dépasser 50% du budget prévu par le projet présenté. Pour obtenir 50 000 € d'aide, il faut donc justifier d'au moins 100 000 € de dépenses entraînées par son projet. Alors autant un projet de court-métrage a vite fait de coûter des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, autant on peut avoir du mal à s'imaginer que 28 sketchs recyclés de 5 minutes coûtent plus de 100 000 € à être produits. C'est à se demander si Norman a fait un emprunt colossal à la banque pour sortir son podcast sur les bilingues et le ping-pong. Pareil pour les vidéos Je suis une sorcière, Je fais une salade, Je suis une chienne ou Bilan cul branlette de Solange Te Parle, où on comprend difficilement comment elle s'en est sortie financièrement depuis tant d'années, vu qu'apparemment aujourd'hui sa chaîne coûterait minimum 100 000 € par an à produire. Mais le CNC est clair sur la question. Le bénéficiaire de l'aide devra fournir sous 6 mois un document comptable indiquant le coût définitif détaillé du projet et ses moyens de financement. Il n'y a donc pas d'abus de ce côté-là, a priori. À moins que, tout comme dans les financements de campagnes politiques, nous assistions à des cas de surfacturation, c'est-à-dire payer ses équipiers beaucoup plus cher que les tarifs usuels pour le même service, ou d'emploi fictif, c'est-à-dire payer une personne pour une tâche qu'elle n'accomplira jamais. Bien sûr, pour prévenir cela au maximum et conformément à la réglementation européenne, l'aide est plafonnée et ne peut pas dépasser 50% du budget total. Il apparaît évident que la constitution actuelle de la commission pose des problèmes flagrants de neutralité. Et même si ça arrive souvent dans le cinéma ou le jeu vidéo et personne n'en parle, comme s'en défend Cyprien, ce qui est vrai, il serait peut-être intéressant d'envisager dans ce cas précis de respecter les gens qui ont constitué ces fonds d'aide, c'est-à-dire le public. En effet, rappelons que le budget du CNC Talent est alimenté par des taxes spécifiques touchant le secteur de l'audiovisuel, comme la TSA qui ajoute un peu plus de 10% au prix des tickets de cinéma, ou encore la contribution à l'audiovisuel public. Par conséquent, j'estime juste et nécessaire que le public ait un droit de regard sur la manière dont est utilisé son argent et que le CNC fasse preuve d'une transparence totale, impliquant les points suivants. Premièrement, les dossiers acceptés et refusés lors de chaque commission doivent être connus et consultables jusque dans les devis présentés, avec une possibilité pour le candidat refusé de demander l'anonymat, histoire de pas se taper la honte s'il s'est fait rejeter. Cela permettrait de vérifier si on peut distinguer un profil redondant dans les dossiers refusés, par exemple au pif des personnes qui ne seraient pas sur la même ligne politique qu'Axel Tessandier, et on pourrait aussi s'assurer de la bonne marge du processus en constatant qu'il y a en effet pas de cas de surfacturation ou d'emploi fictif. Deuxièmement, la suppression de l'aide à la chaîne qui est profondément injuste. Toutes les chaînes YouTube ont besoin d'aide financière, même celle de Cyprien visiblement. Donc
soit on débloque un fonds commun pour tous les créateurs dépassant un certain seuil d'abonnés, ce qui était globalement l'idée avec laquelle je ne suis pas d'accord d'Usul et sa bande communiste, soit on n'aide aucune chaîne et on laisse le pouvoir total au public qui décide en démocratie d'apporter son soutien financier à tel ou tel créateur dont il apprécie le contenu. Pour moi, cette aide à la chaîne est déloyale et entre en concurrence avec ce qui fait l'essence d'internet, c'est-à-dire le fait qu'on ait obtenu ou non la validation du public. Troisièmement, l'aide à la chaîne étant supprimée, il n'y a plus aucun intérêt à avoir des experts en youtuberie dans le jury de la commission, ce qui réduira significativement les risques de conflit d'intérêts déjà bien trop présents. Reste bien sûr l'aide à la création qui sera jugée par des personnes du milieu du cinéma, du théâtre, de l'art, etc. puisqu'elle correspond à des projets de type court-métrage, web TV, etc. Enfin, la revalorisation de l'aide à la création jusqu'à atteindre au moins le plafond de l'ancienne aide à la chaîne. Pour finir cette vidéo, ne vous méprenez pas sur mes intentions. Je considère que l'initiative du CNC est excellente. La première limite à la création et à un projet étant souvent financière. Bénéficier d'aide donnerait l'opportunité jusque-là inaccessible à certains talents colossaux pour se révéler. De plus, ces aides permettent en elles-mêmes de créer des emplois puisqu'un projet nécessite très souvent une équipe aux compétences variées qu'il faut rémunérer en plus du matériel utilisé. Et puis cela laisse libre cours aux créateurs d'innover, de nous proposer à nous spectateurs des contenus toujours plus originaux et travaillés, et cela entre guillemets gratuitement puisqu'il est stipulé dans le contrat d'aide du CNC que la production finale doit être disponible gratuitement sur YouTube. Mais n'oublions pas qu'Internet est un succès parce qu'il appartient à tout le monde, et qu'il a permis à de nombreux talents de se révéler uniquement grâce à leur performance et à la reconnaissance du public, lorsque certains univers comme le monde du cinéma leur étaient inaccessibles car complètement verrouillés. Et aujourd'hui, maintenant que ces gens-là ont réussi, ils semblent tenter à leur tour de verrouiller les portes derrière eux et d'avoir un pied partout en favorisant l'entre-soi. La question que j'adresse à Cyprien, Golden Moustache et au courant féministe sur YouTube est donc la suivante. Avez-vous, oui ou non, tenté de créer un monopole sur l'industrie de la création sur internet en faisant ce qui s'apparente à du lobbying? Cette vidéo a pour but de partager avec vous ces informations qui sont de toute façon accessibles à tous et de faire réfléchir sur certaines questions qui vont bien au-delà de ce simple cas particulier. Personnellement, je pense qu'il est fort probable que toutes ces personnes n'aient même pas eu conscience de tout ce que j'ai décrit dans cette vidéo et que rien n'a été prémédité pour truander ou je ne sais quoi, que tout cela c'est simplement la conséquence naturelle d'une initiative qui a peut-être été mise en place un peu trop rapidement et qui est normal comme dans tout projet qu'on s'aperçoive par la suite qu'il y a des choses voilà qui ne vont pas forcément, auxquelles on n'avait pas pensé au début, un peu comme lorsque l'on débug un code seulement après l'avoir lancé ou comme quand j'achète des micro-cravates et qu'il y a un fantôme dans la pièce. Bon, ce que je veux dire c'est qu'il aurait fallu me demander mon avis parce que quand t'as dû résoudre des problèmes en maths sup maths spé en mode kn égale 0, kn égale 1, kn est un nombre premier, kn est impair, kn supérieur à 26, etc. mais forcément t'es un peu chaud sur ce genre de conneries. En tout cas, c'est tout pour moi, j'ai hâte de pas lire vos commentaires. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et Instagram, Raptor vs Wild, Raptor vs Font, pour savoir un petit peu quand tout va sortir, pour suivre mon actualité, avoir des infos supplémentaires sur les vidéos, sur ma vie, sur Raptor Coaching Pro, je rappelle qu'il y a un service de coaching personnalisé qui est excellent et très plébiscité, voilà. Et ça c'est la réalité. Et en attendant, je vous donne rendez-vous toutes les semaines, tous les dimanches à 20h pour Crash Test avec des micros qui fonctionnent. Cette semaine, on sera avec le chef Otaku. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oublie pas de dislike parce que quand tu parles, personne t'écoute. C'était le Raptor, ciao.